Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, غادي نديرو إن شاء الله un petit résumé على l'information génétique. Donc bien sûr, شنو la localisation, شنو la nature, et bien sûr, نشوفو دابا l'expression de l'information génétique. L'expression de l'information génétique est bien sûr, plus précisément, غادي نمشيو مباشرة le mécanisme de l'expression de l'information génétique. Alors, le mécanisme de l'expression de l'information génétique, bien sûr, il est divisé en deux étapes. La première étape est la transcription, bien sûr. Et la deuxième étape qui est la traduction. Commençons par la transcription. Eh bien, la transcription, il consiste à la formation de l'ARN messager à partir de l'ADN. Donc, cette étape, elle se fait au niveau du noyau, donc dans le nucléoplasme. Je vais essayer de dessiner là un noyau cellulaire, bien sûr, voilà l'enveloppe nucléaire. D'accord, elle est caractérisée par la présence de pores nucléaires, là où l'ARN messager va sortir vers le cytoplasme. Donc là, on a notre molécule d'ADN, double brin, et notre ARN messager. Voilà. La formation de l'ARN messager ne peut avoir lieu qu'en présence de l'enzyme l'ARN polymérase et de nucléotides. Donc, l'enzyme qui nous permet l'obtention de l'ARN messager, c'est l'ARN polymérase. D'accord? Donc, je vais l'écrire, l'ARN polymérase. Bien sûr, on aura aussi besoin de nucléotides, à savoir les nucléotides A au lieu de T. On aura besoin de l'uracile plutôt parce qu'au niveau de l'ADN, on parle des nucléotides A, des bases azotées A, T, C, G. Au niveau de l'ARN, on a les nucléotides suivants, donc le A, le U, le C et le G. Donc l'ADN, elle est double brin, alors que l'ARN, elle est monobrin. Alors l'ARN messager, elle est formée à partir des brins polarisés 3', 5'. D'accord? Donc, puisque l'ADN a deux brins, le brin 5', 3', il dit brin non transcrit, et le brin 3', 5', il dit transcrit, sachant que le sens de lecture est dans ce sens-là. D'accord? Donc, le brin transcrit est le brin 3', 5', parce que l'ARN polymérase, elle fait la polymérisation dans le sens 5', 3'. Donc, automatiquement, le brin qui sera transcrit, c'est 3', 5'. D'accord? Donc, notre ARN formé, elle est de polarité 5', 3'. Bien. Une fois l'ARN messager est formé, il sort à partir des pores nucléaires vers le cytoplasme. Voici notre ARN messager dans le cytoplasme. Là commence la deuxième étape qui est la traduction. La traduction, on peut la diviser en trois étapes. Il y a la phase d'initiation, donc trois étapes. Il y a la phase d'initiation, la phase d'élongation et la phase de terminaison. Bien, terminaison. Donc, trois étapes. Lors de la première étape, comme son nom l'indique, la phase d'initiation, c'est le début de la traduction. L'objectif de toutes ces étapes, c'est la formation d'une chaîne peptidique. D'accord. Notre ARN messager,
bien sûr, elle est monobrin, à l'inverse de l'ADN. Elle est caractérisée par la présence de codons. Chaque 3 nucléotides est appelé un codon. À l'inverse, au niveau de l'ADN, chaque 3 nucléotides est appelé un triplet. D'accord? Au niveau de l'ADN, 3 nucléotides successifs sont nommés triplés. Alors qu'au niveau de l'ARN, 3 nucléotides successifs sont appelés codons. Donc, on parle maintenant de l'initiation. L'initiation, bien sûr, est caractérisée par la fixation du ribosome, et plus précisément, ce n'est pas n'importe où, bien sûr. La fixation du ribosome, il va se réaliser au niveau des codons d'initiation. Il y a un codon spécial qui est formé des bases azotées A, U, G, et qui est bien sûr reconnu par notre ribosome. Notre ribosome, bien sûr, il est formé d'une petite sous-unité et d'une grande sous-unité. D'accord? La fixation des ribosomes au niveau des codons d'initiation, qui est le codon AUG, bien sûr, à retenir que le codon AUG, il code pour l'acide aminé, la méthionine. Bien sûr, sachant que dans le code génétique, tout à l'heure je vais vous montrer le tableau des codes génétiques, que chaque codon, il code pour un acide aminé bien déterminé. D'accord? Et d'ailleurs même, plusieurs codons peuvent coder pour un même acide aminé. D'accord? C'est la redondance du code génétique. D'accord. On peut détailler ça plus tard. Maintenant, retenons ce qui se passe au niveau des 3 étapes. Donc, l'initiation est caractérisée par la fixation du ribosome au niveau des codons initiateurs, ou bien des codons d'initiation qui codent pour la méthionine. Alors, après la fixation du ribosome, vient l'ARN T qui porte bien sûr l'acide aminé, la méthionine. On a dit que ce codon, il code pour la méthionine. L'ARN T, codon pour la méthionine, il porte un anticodon qui est complémentaire au codon AUG. Automatiquement, il y aura U, A, C. Juste après, vient l'ARN T, portant un acide aminé, dont l'anticodon est complémentaire au codon suivant. Et là, bien sûr, commence l'élongation. Donc, l'initiation est caractérisée par la fixation du ribosome au niveau de l'ARN messager et plus particulièrement au niveau du codon initiateur, ou codon d'initiation qui est AUG, et bien sûr, la fixation aussi de l'ARN T correspondante à ce portant l'anticodon correspondant au codon d'initiation. Par la suite, il y aura élongation. L'élongation, tout simplement, c'est le déplacement du ribosome, bien sûr la grande et aussi la petite sous-unité, le long de notre ARN messager. Et à chaque fois, il y a fixation des ARN T, chacun portant l'acide aminé relatif au codon de l'ARN messager. Et bien sûr, chaque ARN T a son anticodon complémentaire au codon. Au fur et à mesure, il y a fixation ou liaison entre les acides aminés, nouvellement fixés et ceux déjà formés avec des liaisons dites liaisons peptidiques. Comme ça, on a formation d'une chaîne peptidique. Donc ça, c'est l'étape de l'élongation. L'élongation, c'est le déplacement, bien sûr, du ribosome le long de l'ARN messager avec formation de chaînes peptidiques via les liaisons d'acides aminés par des liaisons peptidiques. L'élongation, bien sûr, se termine par la phase de terminaison. Juste après l'élongation, il y aura la phase de terminaison. La phase de terminaison, bien sûr, elle est caractérisée
par la rencontre d'un codon qui est codon stop, qui ne code pour aucun acide aminé. Les codons stop sont de trois types. Il y a le UAA, le UAG et le UGA. Dès que notre ribosome rencontre l'un de ces trois codons au niveau de l'ARN messager, il n'y a pas bien sûr d'ARN T correspondant qui porte un anticodon correspondant à ce codon et par conséquent séparation des deux ribosomes et formation de notre chaîne peptidique, libération de notre chaîne peptidique. Bien, donc c'est tout ce qui est ce qui concerne la transcription et la traduction. J'espère l'avoir brièvement expliqué. Ben, je reste à votre disposition pour toute autre explication. Ben, bon courage.